j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul. Ce haul va se passer en 3 parties. Là, cette toute première partie, je vais vous montrer les livres que j'ai acquis. Je vais vous montrer l'aquarelle. La deuxième partie, il y aura une deuxième réception. Donc ce sont encore des aquarelles et des encres. Et la troisième partie, ça sera la présentation des livres. Donc là, je vous montre vite fait les livres que on pourra voir à la fin de ce haul. Alors, je vous accroche, voilà. Tout d'abord, nous aurons un Morgan O'Brien, le Honey Days. Nous aurons 3 Lulu-Maillot, 1 million de chiens, 1 million de chats et 1 million de chatons. Depuis mai 2025, c'est mon 9e livre de Coco Wayo, de Lulu-Maillot. Je crois que j'aime vraiment beaucoup cette illustratrice. Un Camélia Angelkova, bien sûr, je n'ai toujours pas terminé la collection. Et enfin, un mystère, La Belle et la Bête. Il n'y aura pas les solutions, je ne les montre pas. Ensuite, on va passer à la partie aquarelle que j'ai vue sur la chaîne de Kevin, donc avec une armée de couleurs. Il nous a présenté ces aquarelles-là pendant son calendrier de l'Avent. J'ai adoré le su. Il m'a fait beaucoup de bien en cette période très difficile. Et j'ai craqué pour des aquarelles parce que c'est vrai que moi j'ai des aquarelles très bas de gamme. Et pour être honnête avec vous, quand je les ai essayées pour mon aquarelle, enfin pour faire le nuancier, j'ai adoré. Donc là on est sur la partie printemps. Et elles font penser un peu au curé caté. J'en ai pas mais bon. Je le vois au design et tout chez les colocopines. Donc c'est un godet comme ça. Comme les curés catés. La texture, elle est incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup. Pour le peu que j'ai fait en nuancier, j'aime énormément. Vraiment. Donc, j'ai hâte de m'en servir en colo. Donc là, on a la partie printemps. C'est du vrai bois. Vraiment. Et à 4 € la boîte, on prend. Parce que en France, une boîte comme ça, bon, ils n'existent pas en France. Mais je veux dire, on est bien d'accord qu'une boîte en bois en France, c'est très très cher. Donc là, voilà quoi. On a la partie été. On a de beaux verts. Nous avons la partie automne. De beaux bleus. De beaux rouges. Non, franchement, ils sont vraiment très très belles. Et enfin, la partie hiver. Et ce que je regrette juste dans ces aquarelles, c'est qu'il n'y a que 2 violets. Voilà, une magnifique bleue. Franchement, moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors, j'attends mes autres aquarelles. Peut-être que ce sera encore un autre coup de cœur. Mais franchement, la qualité, elle a l'air incroyable. Et je m'y connais pas du tout en aquarelle, mais elles ont l'air vraiment incroyables. Vraiment. Bon, après, j'ai fait le nuancer sur du papier très épais, donc c'est peut-être pour ça aussi. Donc là, on va avoir la partie printemps. Je trouve que les couleurs sont assez pastel. Elles sont très chouettes. Ah non, il y a un petit violet là, pardon. Là, on a la partie été. Les couleurs, elles sont assez vives. Je vais vous le poser, ça sera plus joli. Il y a beaucoup de jaune par contre, mais ça ne me dérange pas parce que j'aime bien faire des fonds jaunes. Là, on a la partie automne. Donc là, on a la partie peps, pastel. Ici, on a la partie un peu, je dirais, fadasse. Mais très jolie. Il y a des belles associations de rouge, franchement. Des beaux verts aussi. Et des beaux bleus. Et donc ici, ouais, on a la partie hiver. Donc c'est ce que je vous disais. Il n'y a vraiment pas beaucoup de violet. Mais voilà, un magnifique bleu vert pâle. Voilà, on peut bien faire des associations de bonnes couleurs. J'imagine déjà des jolis combos là. Des jolis combos de rouge. Ouais, franchement, il y a moyen de faire de très jolies choses. Mais j'aimerais bien les mettre vraiment dans une grande boîte ensemble.
comme ça, ce sera plus simple pour faire. Les nuancés, je les ai fait moi-même avec World. Vu qu'on a un PC maintenant qui fonctionne bien, je peux les faire moi-même, les nuancés. Donc voilà pour ces aquarelles. On se retrouve pour le prochain rush. Alors, pour continuer le haul, j'ai, comme je vous avais dit, des encres. Alors, le nuancier des encres. J'ai pas anticipé la chose, ils sont là. Alors, déjà, je vais vous présenter les encres. Très mal organisé. Hein. Et non, c'est pas ça que je fous ma main dedans. Alors, les encres, donc c'est sur Temu, j'ai vu ça sur la chaîne de Amy Art. Alors, elle arrive à s'en servir, et bah pas moi. Alors, la boîte bleu clair, donc c'est celle-ci, il n'y en a que 4 des boîtes. Donc voilà, à peu près le packaging. Donc on a ces teintes-là, très claires, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a la boîte bleu foncé. Donc, on a de très belles teintes également. Bien peps. Donc, on a comme ça, comme ceci. Je n'arrive pas à m'en servir. Moi, ça fait vraiment des grosses traces. Alors, je pense que j'en mets trop sur parce qu'elles sont quand même intenses. Hein, et du coup, je pense que j'en mets trop sur la brosse, tout simplement. Ensuite, nous avons, j'ai les Dermaquintas qui se sont foutus avec. Donc voilà, en fait pour mon fond j'ai utilisé donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et moi quand j'applique ici, il n'y a vraiment pas de traces. Donc je comprends pas. Donc la boîte rouge, voilà, qui a des couleurs très jolies, très intenses. Elles sont vraiment très intenses, je trouve. Donc voilà le nuancier. Et la boîte, elle est à 2 € et quelques. Et quand je vois les distress, ça m'intéresse beaucoup les distress. Je vais commencer à en prendre petit à petit. Mais bah, ça m'embête parce que je ne sais pas m'en servir. Ça fait des grosses couches, ça fait des gros pâtés. Et payer 13 € les 4 pour pas savoir m'en servir, ça m'embête un peu. Donc là, on a la boîte jaune. Donc voilà. Enfin, je veux dire, là, j'ai eu 4 et 4, 8. 8 et 4, 8 et 4, 12, si je devais 8, 9, 10, 11, 12, donc 16 encres pour 4, 6, 8, même pas 10 balles, quoi, vous voyez. Et je les trouve très intenses, et Ivy, elle avait dit quand même du bon sur ces encres-là, donc je lui fais confiance parce que c'est quelqu'un qui est franc et qui n'a pas peur de dire que c'est pas bien, quoi. Mais moi, je ne sais pas m'en servir des encres. Bien sûr, hein, c'est comme tout matériel, il faut apprendre. Mais moi, ça m'énerve. J'y arrive pas tout de suite. Mais bon, je sais que c'est pas comme ça qu'on apprend. Et bien sûr, je les laisse retourner. Ensuite, le plus gros de la commande, ça poste avec une armée de couleurs. Donc, les premières aquarelles, c'était de sa faute. Et donc là, on va repartir sur des aquarelles qui sont entièrement de sa faute. Pour les trouver, j'en ai chié parce qu'ils n'étaient plus disponibles sur Temu, donc sur AliExpress. Je tiens à vous préciser, d'ailleurs sur AliExpress, faites très attention maintenant. Alors je ne sais pas si c'est moi qui deviens folle ou si ça fait un moment que c'est comme ça ou pas. Sur AliExpress, sur l'application, sur le téléphone, c'est ok. Mais si vous allez sur AliExpress sur l'ordinateur, et ben, le site c'est un site russe. Voilà, tout ce qui se passe en ce moment, je ne fais pas du tout de politique parce que ce n'est pas du tout... j'en ai rien à faire de la politique. Mais je vous avoue que quand j'ai été sur le site du PC aliexpress.com, bah, ça n'existe plus, c'est .ru, donc Russie. Hein. Donc faites très attention. Moi j'attendais de recevoir ma commande, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé toutes mes adresses, toutes mes cartes. Donc voilà, pour moi AliExpress, je pense que c'est terminé. Et puis comparé à Temu, pour être franc avec vous, bon je sais on est dans un vlog, mais je préfère la livraison de la néognote.
Tandis que Temu, c'est vraiment parfait. Alors que j'avais commandé bien avant le Nouvel An chinois, j'avais commandé mi-janvier. Donc voilà, hein. Donc, on va remercier Kevin, donc à qui on a mes couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, alors j'adore l'aquarelle, même si je ne sais pas en faire. J'apprends toujours, mais un jour, voilà, je ne me décourage pas sur ça. Donc, on va y aller avec les nuanciers. Donc, la boîte numéro 8. Voilà, il y a des aquarelles nacrées en même temps dedans et on a pas mal de couleurs. On a 24 couleurs dans un set. Des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, je vous ai montré la boîte numéro 8. Donc c'est pour moi, hein, c'est celle-ci, hein, parce qu'ils n'ont pas de numéro. Hein. Donc voilà, vous voyez un peu le petit packaging et tout. Moi, j'aime beaucoup. Donc la boîte numéro 7, qui est celle-ci. En plus, enfin, les packaging, ils sont super mignons. Bon, oui, ok, c'est des autocollants, mais c'est vraiment très joli. C'est vrai que l'univers chinois, japonais, c'est très beau. Donc, c'est cette boîte-ci. Donc, pour moi, c'est la boîte numéro 7. Et voici le nuancier de cette boîte-ci. On a des rouges très pétants, on a des turquoises qui sont très beaux. Moi, j'aime beaucoup, franchement, ces palettes de couleurs. Elles sont vraiment très belles. Donc là, on a la boîte numéro 6, donc un petit peu violette. Donc voilà, très jolie. De toute façon, les couleurs qu'on voit un peu sur les dessins, ça se voit que c'est de l'imprimé, c'est un peu pixelisé. Les couleurs qu'on voit sur les dessins sont très représentatives de ce qu'on peut retrouver dans l'aquarelle. Donc la boîte numéro 6, donc c'est celle-ci. Donc là, on a du violet comparé au premier rush que je vous ai fait où il y avait moins de violet. Et là, ce que je regrette, c'est qu'il y a moins de bleu. Il y a du bleu, mais moi qui voulais faire un fond très foncé dans mon Anacazone, donc c'est foutu. Donc je vais essayer de trouver une autre alternative parce que j'ai vraiment très envie d'utiliser ces couleurs-là. Donc ensuite, on a la boîte numéro 5. Donc voilà, avec le packaging. Et donc on a des couleurs vert jaune, beaucoup du vert et beaucoup de jaune. Donc pour la boîte numéro 5, c'est ce nuancier là, voilà, où il y a beaucoup de jaune, un peu de marron, un peu d'orange. Mais c'est très varié, hein. On a un petit bleu qui s'est perdu par-ci par-là. On a toujours de l'aquarelle nacrée, j'ai oublié de vous montrer. Bon. Pour l'aquarelle nacrée, je vous avoue que je préfère les CSize. Ensuite, on a donc la boîte numéro 4. Donc voici, là, on va plus être sur du orange marron. Donc, je vous montre le nuancier tout de suite. La boîte numéro 4, donc qui est ici. Et on se retrouve pour le dernier rush. Donc c'est la présentation des livres. Donc voilà, Le Mystère, la Belle et la Bête. J'ai regardé vraiment très rapidement. Alors c'est des couleurs assez sombres, hein, disons-nous les choses. Mais voilà, il a l'air très simple. Les traits sont très grossiers, je trouve, comparé aux autres spécial films. Je crois qu'il n'y a pas de double page. Je ne crois pas. J'ai pas trop envie de me faire spoiler. J'ai horreur de ça. Et si, hop là, je me fais spoiler. Normalement, il me semblait qu'à la fin, il y avait... Oh, ça va. Non, il n'y a pas de double page. On est bien d'accord. Je vais prendre le spécial film Vaiana. Donc, c'est le spécial film. Vous voyez, les traits sont beaucoup moins grossiers. Et est-ce qu'il y a...
Et là, vous voyez, il y a des doubles pages. La petite sirène, il n'y a pas de double page. Et le stitch, je sais pas. On va regarder ça ensemble. Vous voyez, là, les traits sont un petit peu plus grossiers également, mais un petit peu moins. Je sais pas si c'est ça, là, qui fait en sorte que... Mais bon. Et là, il n'y a pas de double page. Et il n'y a que dans le Vaiana qu'il y a des doubles pages. Bon, c'est pas grave. Ça ne me gêne absolument pas. Le mystère, c'est 100% détente. Mais en tout cas, moi j'aime bien les gros traits comme ça. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et puis, ils n'ont pas l'air d'être très compliqués. Et donc, j'ai tous les films pour le moment, il me semble. Il me restera réponse à prendre. Mais pour le moment, c'est pas encore sorti. Ensuite, le Camélia Angel Cova. Le 50 timing miniature Dragon. Donc, on l'a bien compris, c'est spécial dragon. C'est pas un univers que j'aime forcément, les dragons, mais voilà, c'est Camélia, c'est beau, c'est Camélia, c'est mignon comme tout. C'est trop mignon. Trop mignon. Pourtant, je suis absolument pas fan des dragons, mais... Vous voyez, ça sera fait au feutre à alcool. Ça, c'est vraiment typique le genre d'illu que je ferai au feutre. Après, voilà, j'ai plus ou moins des préférences de livres de Camélia où je sais que je ferai rarement du feutre. Il y en a où je sais où je ferai plus du feutre à alcool. Là, potentiellement, non, il n'y a pas vraiment beaucoup de colos qui m'inspirent à faire du feutre à alcool. Ils sont vraiment très jolis, il y a vraiment de quoi faire. Puis les dragons, voilà, là on en a ici, on avait les dragons chinois, voilà, c'est vraiment des dragons voilà, représentés d'autres façons que... et c'est pas du tout réaliste, et c'est surtout ça en fait qui me plaît, c'est que c'est pas réaliste, et ouais, on peut s'éclater dans les couleurs des dragons, quoi. C'est trop mignon. Oh. Dragon et dragonette. J'aurais dû mettre l'âne dans Shrek. Non, là, je vais trop loin. J'approche à la fin des livres des Camélias. J'ai bientôt fini de les acheter. Bientôt. Mais on en ressort un tous les 2 ou 3 mois, je crois. Donc... Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. Là, on arrive en février. Il y a moyen qu'à nous refasse un livre sur le romantisme. Vous voyez, là, c'est un dragon des mers, quoi. Une espèce d'hippocampe, quoi, au final, si on peut dire. Et voilà, les dragons, voilà, c'est pas du dragon, quoi. Du moins, pas sur tous les illustrations. Dragon chauve-souris, par exemple. Là, c'est un dragon dinosaure, on dirait bien. Non, franchement, c'est très joli. Je suis désolée, je suis en train de boire mon café, donc j'ai des petites remontées, ne m'en veuillez pas. Un petit gnome. Il fallait bien qu'il y ait un gnome. Un gnome. Un gnome. Voilà. Il est très sympa, j'aime beaucoup. Alors, attendez, parce que je sais pas où mettre le livre. Hop, je vais le mettre là. Ensuite, Morgan O'Brien, le Année Autumn Vibe Coloring Book. Alors, j'en ai déjà un de Année et c'est magnifique. Très simple, très beau. Franchement, j'adore. Oh. Un hérisson chien.
Je crois que c'était un hérisson, mais non, apparemment c'était un chien. C'est vraiment sa patte, quoi. On reconnaît facilement ses coloriages, mais voilà, ce que je reproche à Morgan O'Brien, c'est qu'il ne termine pas ses traits dans ses coloriages. Et ça a tendance un peu à me frustrer, on va dire. Mais j'aime tellement ce qu'il fait que vous voyez, là le trait n'est pas terminé, là non plus. Là sur le chien non plus. Il y a beaucoup de ces traits qui ne sont pas terminés. J'avais fait un coloriage, mon premier Morgan O'Brien. J'avais pris un coloriage avec plein de feuilles et aucune des feuilles presque n'était fermée. Et c'est juste ça que Vous voyez, là c'est pas fermé. Le balai c'est pas fermé, vous voyez. En fait, il faut qu'on fasse nos propres démarcations et celle-ci, j'adore. Celle-ci, coup de cœur. Coup de cœur. Vous voyez, les nuages ils ne sont pas fermés. Voilà, c'est la seule chose que je reprocherais. Oh, trop mignon à cet illustrateur. Oh, on dirait un berger... Non, pas un Suisse. Berger australien. Oh, je sais plus. Trop mignon. Trop cosy, ça, j'adore. Et voilà. Maintenant, on passe sur les Lulu Maillot. J'allais encore dire Coco Wayo, je ne sais pas pourquoi. Un million de chatons, j'ai hâte. Trop bien. Oh oui, 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 oui. Oh là 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 là, c'est trop mignon. Voilà. Et encore une fois, on va retrouver des choses qui n'ont rien à voir avec les chatons. Comme vous voyez, là c'est un petit monstre. Là c'est dans les trucs un peu japonais, le livre japonais que j'ai. Oh là là. Dragon. Mais du coup, je me demande, est-ce qu'en tout pour tout, il y a vraiment 1 million de chats dans ces illustrations? Enfin, dans tout le livre, au final. Magnifique. J'adore, avec tout le raisin à faire, là. J'adore. Waouh! Magnifique. C'est pas une double page, mais elle est magnifique, cette illu-là. Alors, c'est dommage que le papier est énergique, hein, les amis, mais un bonheur. Un bonheur pour les yeux. Franchement, c'est un régal pour les yeux. J'ai pas de mots. Tout simplement, j'adore, en fait. J'adore. J'ai rien à dire. Oh là là, cette double page, elle est fantastique. Ouais, le seul que je ne me prendrais pas, c'est le 1 million de licornes. Je vais pas vous mentir. C'est pas du tout mon truc, les licornes. Donc, c'est le seul Lulu Maillot que je ne me prendrais pas. C'est dommage, j'aurais pu avoir la collection complète, mais je verrai. Là, il y en a un qui sort bientôt, là, avec le 1 million de Kiss, je crois. Kiss, je sais plus. Mais je vais d'abord prendre les anciens. Après, prendre je crois qu'il est en format carré. Oh, c'est trop beau. J'ai pas vu les girafes, par contre. Oh! Je suis désolée pour les remontées, les amis. Je sais que c'est pas cool. En plus, j'ai le micro pas. Girafe. Voilà. Les dernières pages, généralement, je les adore. Et elles sont magnifiques. Magnifique, magnifique. Le 1 million de chats. Bon, bah, je vais reboire, du coup.
Ça, c'est du détail, mais qui sera fait au feutre. Quelle année celui-ci? 2024? D'accord. 2022. Il a été réimprimé. D'accord, donc ils ont été réimprimés alors. Peut-être sur de meilleurs papiers, espérons-le. Mi-2025. 2023. 2025 celui-ci. Bon bah, donc celui-ci est plus récent. Peut-être que le papier est meilleur. Bon, ça, pas du tout. Les premières pages, là. Pas du tout, du tout. Magnifique, celle-ci. Ça se voit que ça a l'air d'être ses premiers noms. Enfin, non, parce que le maillot, je l'ai toujours connu dans le monde du coloriage. J'aime un peu moins lui, vous voyez. Oh, oui, ça sera du feutre. C'est vraiment des gros chats. Hein. C'est japonais, là. Ça se voit bien que c'est style coréen. Je suis un peu moins fan de ce livre. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Pour le moment, il n'y a pas une ligne qui me plaît vraiment énormément. Mais bon, j'irai quand même. Hein. Franchement, pour de la détente, le Ling et le Long. Ouais, je pense que le maillot, c'est vraiment une asiatique. Il n'y a pas à dire. Hein. J'en sais rien, mais je vous dis ça à chaque fois que je vous montre du Lulu Maillot, mais parce qu'en fait j'ai un doute et je veux absolument pas dire de bêtises. Ça c'est pas mal avec les raisins. Il y a quand même une nette amélioration de ces raisins dans le 1 million de chatons et celui-ci. Il y a vraiment une nette amélioration, pardon, de Lulu Maillot. Celle-ci j'aime beaucoup. Ça, ils sont où les chats là-dedans? Ouais, ça se voit que c'est ses premiers livres. Il n'y a pas... Waouh! À mon avis, ça sera un livre au feutre. Je pense. Et enfin, le 1 million de chiens. Je suppose que ça va être pareil. Il y a le 1 million de chiots. Je ne sais pas si je l'ai. Celui-ci, il est sorti en 2022 pour l'édition française. Ces chiens-là sont toujours en bout de vie. C'est pas des tech. Non. C'est les télézèles là, les saucisses. Bah si, c'est. Non, c'est pas les tech. Caniche. Hilarant. Hilarant. C'est des carlins, ça. Mais si, c'est des petits saucissons, ça, c'est des teckels. Petits saucissons. Ça, c'est des teckels. C'était pas des teckels, c'est des espèces de télézèles, là. Un petit bichon. Voilà, la scie. Le bulldog. Saint-Bernard. C'est devant machine. Enfin non, elle est croisée, donc peut-être pas. Ah non, vous voyez, c'est comme l'autre, hein, c'est l'un de ses premiers, ça. Hein. C'est hilarant, je vous jure. Oui, on est toujours dans le style. Oh, trop mimes. Toujours au bout de sa vie, ces chiens-là, les TZ, hein, je vous jure. Beaucoup de bulldogs. Il y a peut-être beaucoup de bulldogs dans son pays, j'en sais rien. Un gros chien, là. Tout plein de poils. C'est trop mignon quand même si c'est pas trop mon style, ça reste quand même mignon.
Attendez, parce qu'elle est bizarre cette tube-là. Il est où le dos du chien? C'est ça? Bref, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine vidéo.